Bienvenue dans ce module de formation sur la prise en main d'Alterix Designer. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui présente l'interface d'Alterix Designer, je vous invite à aller la voir. Maintenant, nous allons poursuivre. Donc, je vous invite à télécharger le workflow nommé prise en main.oxmd, soit sur le site de Prime Analytics ou bien sur la plateforme sur laquelle vous suivez ce cours. En fait, c'est un fichier CSV qui reprend les clients d'un magasin donné. Donc avec ce workflow, on va dire avec ce module, on va apprendre à utiliser les outils, on va dire basiques ou les plus utilisés d'Alterix, qui sont dans l'onglet favoris. Là, l'objectif, c'est vraiment de maîtriser rapidement ces outils, de voir comment les configurer et comment les utiliser. Donc à chaque fois, pour chaque outil, on a une petite problématique, on va essayer d'y répondre ensemble. La première problématique, c'est la suivante. Donc, identifier les clients de l'entreprise à partir du fichier CSV, donc customer.csv. Donc, on veut garder uniquement les colonnes suivantes: Customer ID, Customer Segment, First Name, Last Name, Address, Sales. Et ensuite, on veut convertir la colonne Sales en entier. Ok, faisons ça. Pour pouvoir sélectionner des colonnes, en fait, on utilise l'outil sélectionner, qui porte bien son nom. On le tire dans le canevas et on connecte avec le fichier source. Là, à gauche, pour la configuration de sélectionner, on a la liste des colonnes qu'on peut ordonner en cliquant ici, donc le nom des champs. Et pour les garder ou les enlever, donc les sélectionner ou les désélectionner, il faut décocher les petites cases. Donc on avait dit on gardait adresse, city, je crois. Non, c'est Customer ID, Customer Segment, adresse, Sales. Donc on commence par Customer. Pour désélectionner tous les champs d'un coup, il y a une option, donc on va dans le menu Options, sélectionner, tout désélectionner. Donc on commence par Customer ID, je crois, Customer Segment, First Name and Last Name, et je crois qu'on voulait Total Sales, adresse, voilà. Donc là on a réussi à sélectionner les champs qui nous intéressent. L'outil sélectionné permet de faire d'autres choses, je vais vous en parler tout de suite. Donc on va exécuter le workflow. Là, à la sortie de l'outil Select, donc sélectionner, on voit qu'on a 6 champs, donc 6 colonnes qu'on vient de sélectionner. Mais à l'entrée, donc ici, on a 22 champs. Donc ça a bien marché. Donc l'outil permet d'ordonner les champs, permet aussi, donc on peut les ordonner manuellement avec les petites flèches là, mais aussi avec un ordre alphabétique par exemple. On peut aussi ordonner par type, et on peut changer le type des champs. Donc c'est d'ailleurs la deuxième instruction, c'est convertir la colonne sales en entier. On y va, donc total sales, on convertit ça en double. Parce que c'est des montants, on va essayer de faire des calculs peut-être plus tard. Donc on peut également convertir le type des champs grâce à ces petites listes déroulantes. On peut changer la taille des champs, ici, si on a des textes longs par exemple, on peut agrandir ça, et on peut renommer un champ, lui donner un nouveau nom ici. C'est les principales fonctions de l'outil Select. Après, dans les options, on peut faire d'autres choses, comme par exemple ajouter un préfixe ou un suffixe, donc au début ou à la fin du nom, du champ. Et aussi, on peut désélectionner des zones, par exemple, si on veut sélectionner plusieurs champs comme ça, et aller dans Options, on peut sélectionner les champs sur brillance ou désélectionner les champs sur brillance. Donc c'est un menu, on va dire, qui s'adapte à ce qu'on fait. On poursuit. Et l'instruction, c'est filtrer les données dont la ville est égale à Denver. Bon, pour pouvoir poursuivre, il nous faut la ville, donc du coup, on va tout resélectionner. Sélectionner, tout sélectionner. Voilà. Et on glisse, dépose l'outil filtre. Comme ceci. Et là, l'outil filtre, sa configuration est assez simple. Il nous propose ici une liste déroulante des champs que nous avons. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est City est égal à Denver.
et on exécute. L'outil filtre, comme vous pouvez le remarquer, il a deux sorties, donc le T et le F. T c'est pour true et F c'est pour false. Donc dans le true, sort tout ce qui respecte notre règle qu'on vient de configurer, et dans le F false, sort tout ce qui ne respecte pas cette règle. Donc ici, normalement, city, on n'a que du Denver, et ici, on n'a pas de Denver. Parfait, c'est ce qu'on voulait faire. Donc le filtre permet de faire d'autres choses, donc ici il y a plein d'instructions, d'opérateurs plutôt, qui nous permettent en plus grand, plus petit, et vide ou et nul, donc on peut filtrer sur des règles comme ça. Il permet aussi de créer des filtres personnalisés si vous avez des conditions un peu plus complexes à appliquer. Si par exemple on veut que la ville soit Denver et que les ventes soient supérieures à un certain montant, bah, on peut rajouter un end ici et créer une formule vraiment personnalisée qui nous permet de filtrer en fonction de nos besoins. On trouve d'ailleurs les formules pré-écrites ici en cliquant sur le F de X. Pour l'instant, nous, on a un filtre simple, on veut juste filtrer sur la ville, donc on utilise un filtre de base. Donc on est bon, on a filtré sur Denver. On va poursuivre notre prise en main et voir d'autres outils. Notre objectif, c'est de nettoyer les données et de corriger des anomalies que nous avons dans la donnée. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'une part, enlever les hashtags qu'il y a dans les adresses. Ensuite, supprimer les espaces au début de quelques lignes qui sont sur le champ county, je crois. County, supprimer les underscores qu'il y a dans région et ensuite enlever total customer. Remplacer les vides ou les nuls de total customer par des nuls. En fait, du coup, on a besoin de faire des traitements sur adresse, county, région et total customer. Donc, on prend l'outil nettoyage des données et on le connecte au trou, parce que c'est là se trouvent nos données de Denver. Donc on a besoin de nettoyer pas tout, donc du coup on désélectionne. On a besoin d'adresse, county, région et total customer. Région et total customer. Il est là. Ok, donc par défaut, l'outil nettoyage de données il est configuré pour remplacer les vides. Remplacer les nuls par des vides ou bien remplacer les nuls par des zéros lorsque c'est un champ numérique. Ensuite, il supprime aussi par défaut tout ce qui est trailing space ou leading space, on appelle ça. Donc, c'est des espaces qu'il y a au début et à la fin des textes. Donc, ici, c'est juste en tête et à la fin. Donc, par défaut, il est sélectionné. Vous pouvez le désélectionner si ça ne vous convient pas. Nous, ça nous convient. On veut aussi supprimer des ponctuations. Donc, par exemple, le hashtag, c'est considéré comme une ponctuation. Donc, ça va nettoyer le champ adresse, je crois. Je pense qu'on est bon. Ça doit être à peu près tout qu'on doit faire pour configurer cet outil. On exécute. Pour vérifier, regardons par exemple le champ adresse à la sortie. Donc ça a l'air propre, mais à l'entrée, on a bien des hashtags, effectivement. Et pareil pour county, il y a beaucoup d'espaces avant et après le nom du county, et on a du rouge qui nous dit il y a des espaces sur ces champs. Et à la sortie, c'est propre, donc ça a été nettoyé. Voilà, donc est-ce que c'était Total Sales? Non, je pense que ça doit être Total Sales qu'on doit remplacer par des vides, donc on va le prendre. 16, voilà. Remplacé par des zéros, je veux dire. Donc vous voyez, maintenant, l'outil de nettoyage m'a bien nettoyé Total 16, il m'a remplacé ça par du 0. Voilà, donc l'outil nettoyage de données est très très pratique lorsque vous avez un peu des bizarreries dans vos données. Alteryx vous les montre automatiquement, donc par exemple des espaces ou des choses qui sont pas censées être là. Et vous pouvez les nettoyer en un clin d'œil, juste en configurant 2-3 choses ici. Donc vraiment en fonction de vos besoins, hein. Si vous n'avez pas besoin de remplacer des vides par des zéros, vous ne le faites pas. Et ainsi de suite, si vous n'avez pas besoin d'enlever les espaces, vous ne les faites pas. Voilà, donc après, on sélectionne uniquement les champs qui nous intéressent. Mais il faut savoir que les champs qu'on ne sélectionne pas passent quand même, hein. Donc ici, on a toujours tous nos champs. Donc on en avait 22 à l'entrée et 22 à la sortie.
C'est pas un outil de sélection, c'est un outil qui permet de nettoyer. Donc tout passe, mais les colonnes qu'on a sélectionnées sont nettoyées. On va poursuivre. Ici, on nous demande organiser le workflow créé dans l'exercice précédent. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'organiser un peu le workflow et de le commenter. Parce que lorsqu'on crée un workflow, on peut très vite se retrouver avec quelque chose d'assez gros et de pas très clair. En fait, on peut oublier la logique qu'on a suivie ou ce qu'on a voulu faire dans le workflow. Donc c'est très important de documenter au fur et à mesure ce qu'on fait et de laisser des commentaires ou bien de structurer le workflow dans des cases. On a la boîte à outils documentation pour ça. Donc on a un outil qui s'appelle commentaire qu'on peut mettre directement ici, tirer sur le canevas, et on peut rédiger un texte. Voilà. Donc on peut laisser un commentaire, on peut changer la taille, le centrer, changer la taille de la police, changer le background, en gris par exemple, et le texte en blanc. Voilà. Ça nous fait un commentaire comme ceci. Voilà. Et on peut mettre du coup ces ensembles dans ce qu'on appelle des containers, des conteneurs, donc, qui sont ici, outils container. Soit on peut le tirer sur le canevas, comme ça, mais la méthode plus efficace, on va dire, pour les conteneurs, c'est vraiment de sélectionner les outils qui vous intéressent, comme ça, de cliquer droit sur un outil et de dire ajouter au nouveau conteneur. Donc, comme ça, directement, il se retrouve dans le conteneur. Alors que si vous tirez le conteneur, il faut placer un par un les outils à l'intérieur. Donc là, on a un conteneur. Si par exemple ici, ça correspond à une logique particulière, donc on va dire par exemple logique 1 de notre traitement, on peut le dire ici, donc du coup on peut s'y retrouver. Voilà. Comme ça, on peut documenter notre workflow. Le container aussi, bien sûr, on peut changer la couleur de remplissage pour lui donner le style qu'on souhaite. Et on peut faire d'autres choses avec, c'est très intéressant comme outil. On peut le réduire si par exemple on veut pas que notre workflow prenne trop de place ou si on a vraiment un workflow où il y a beaucoup d'outils, donc on peut les réduire comme ça. Donc le workflow continue à fonctionner, ce qu'il y a à l'intérieur, mais il est réduit. Il a aussi une autre possibilité, c'est de désactiver le contenu, donc en cliquant ici. Ici par contre, ce qui est à l'intérieur ne fonctionne plus. Ça marche plus. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose que la réduction. Je vais vous montrer ça d'ailleurs avec un explorateur. Donc on va mettre un explorateur ici pour voir les données. Voilà, là ça marche, on a nos données. Si on réduit le workflow et qu'on run, le workflow fonctionne bien et on a des données à la fin. Si par contre on le désactive, le workflow va runner seulement ici, il va s'arrêter là en fait. Et nous n'avons pas de données à la sortie. Une petite distinction importante. On va poursuivre. Nous allons voir une nouvelle problématique qui est convertir les données de la colonne EuroUSD en 2 colonnes, puis supprimer les 4 premières lignes. Regardons à quoi ressemble cette colonne EuroUSD. C'est une colonne qui contient 2 données différentes, donc la date et un taux de change qui sont séparés par une virgule, et on veut ça dans 2 colonnes différentes. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil texte en colonne, qui s'appelle text to column en anglais, très facile à configurer. Il faut lui indiquer quelle colonne on veut traiter, donc là nous c'est EuroUSD dans la liste déroulante, et quel séparateur utiliser pour couper cette colonne. Donc ici c'est la virgule. Le nombre de colonnes, ça c'est le nombre de colonnes qu'on va créer à partir de cette colonne. Donc nous c'est 2. Donc on va laisser 2. Et le nom on va laisser tel quel. Là on peut runner.
Regardons à droite de nos données, on va voir les nouvelles colonnes. Les nouvelles colonnes s'ajoutent toujours tout à droite de nos tables. Donc on a EURUSD1 et EURUSD2 avec une date et un taux de change. Donc très bien, on a réussi à splitter notre colonne. Quelques points sur la configuration, donc il faut toujours préciser c'est quoi le séparateur, indiquer le nombre de colonnes, on peut indiquer autant qu'on veut, donc si on indique trop de colonnes, ça va nous donner des colonnes vides à droite, si on indique pas assez, la dernière colonne, elle va contenir tout le reste des données. On peut choisir l'option ici, ça peut nous indiquer une erreur si on a mis pas assez de colonnes par exemple, si on n'a pas mis assez de colonnes. Ici on peut renommer. Et l'outil peut aussi splitter en ligne. Donc ça c'est des cas de figure qu'on verra dans d'autres exercices. La suite de la problématique c'est renommer les colonnes en date et devise. On va utiliser un select pour ça. Sélectionner. Date, la première je crois. Et la deuxième colonne c'est devise. On va mettre ça en double et celle-là en date. Maintenant, l'autre demande ici, c'est de supprimer les 4 premières lignes. Ça peut être utile dans certains cas. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle sélectionner des enregistrements. Là, notre problématique, c'est que les 4 premières lignes sont problématiques, il n'y a pas de données correctes. Donc pour ce faire, il faut indiquer un chiffre à partir duquel on veut qu'on affiche les données. Donc là, c'est à partir de la 5e ligne et plus. Donc ça va nous afficher toutes les lignes après la 5e ligne. On va faire runner. Pour vérifier qu'on a bien enlevé 4 lignes, donc au début, à l'entrée de l'outil, nous avons 5655 lignes, et à la sortie de l'outil, nous avons 5651 lignes. Donc on s'est bien débarrassé de 4 lignes. Après, les autres configurations de l'outil, c'est assez facile. On peut indiquer une plage avec un tiret, par exemple, de 5 à 100. Là, ça va nous afficher toutes les lignes de 5 à 100. Si on met moins 100, ça va nous afficher toutes les lignes jusqu'à 100, et ainsi de suite. Donc vous pouvez simplement afficher qu'une seule ligne. Si on met 100 par exemple, ça va nous afficher uniquement la 100e ligne. Donc c'est vraiment très utile comme outil pour afficher les lignes qu'on souhaite, si on veut enlever certaines lignes par exemple, ou bien ne garder que quelques lignes. Donc là je pense qu'on a répondu à notre problématique. Voilà. Maintenant, regardons la problématique suivante, qui est comment faire des sommes et des group by. Donc ici, l'objectif, c'est de générer cette table. C'est des totaux, donc somme totale, sale, et on compte le nombre de clients, count distinct customer ID, par magasin, et par segment de clients. Donc pour faire ça, on va utiliser l'outil qui s'appelle agrégé, qui se trouve dans la tablette transformée, qui est ici, agrégé. C'est un outil qui est vraiment très utilisé, qu'on retrouve dans les favoris. Il permet de faire beaucoup d'opérations en fonction du type de la donnée. Donc nous avons besoin de Customer ID. On avait dit c'était count distinct. Donc du coup, compter distinct, comptage distinct. C'est pour savoir précisément combien de clients différents nous avons. Customer segment, c'était je crois un total. Donc du coup, on va regrouper par cet angle d'analyse. Nous avions besoin aussi du numéro du magasin, si je me trompe. Store number, il est là. Donc là aussi, on va regrouper par numéro de magasin et total sales, je crois, ou total customer. C'est total sales. Total sales, on va faire une somme de cette colonne. Donc voilà, là on est bon. Elles sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, on peut changer l'ordre ici comme ça. Voilà, donc total sales, customer ID. On exécute.
et on obtient le tableau demandé dans la requête. Donc l'outil Summarize permet vraiment de faire beaucoup d'opérations. Donc comme vous l'avez vu, on les retrouve ici. Comptage non nul, le min, le max, le premier, le dernier. En fonction aussi du type de données, ça, on peut faire des calculs, que ce soit financière ou numérique, quand c'est un champ numérique. Sur les textes, on peut faire d'autres choses, des concaténations, ainsi de suite. Donc explorer toutes les possibilités ici, il y a vraiment beaucoup de choses. Et une fois qu'on a fait une opération, on peut toujours la modifier ici dans la liste déroulante. On peut changer, comme je l'ai dit, l'ordre des colonnes qui vont s'afficher à la sortie. Et si on s'est trompé, on peut supprimer une colonne qu'on vient de créer ici, avec ce petit moins. On va poursuivre, donc là on a notre tableau. La problématique suivante qui est le total cumulé. Donc nous on veut calculer le total cumulé du nombre de visites pour chaque point de vente et par segment client. Donc je pense que c'est le nombre de visiteurs plutôt. Voilà. Donc on veut faire le total en fait des visiteurs par point de vente et par segment client. Donc voilà. Pour faire ça, c'est très simple, on va utiliser un autre outil qui s'appelle total cumulé. On va aller là, on va le tirer. Et nous, on veut faire le running total de ça par store number et customer segment. Voilà, donc là, on a fait notre calcul. Donc si on regarde bien, donc là, non, ça n'a pas trop d'intérêt en fait de le faire comme ça parce que vu que le customer segment ne se répète pas au sein d'un même magasin, on va le faire uniquement sur le store number pour avoir un total de visiteurs par magasin. Donc ici en fait on voit que l'outil additionne à chaque étape le chiffre qu'on a en nombre de visiteurs. Donc dans consumer segment on a 45, on ajoute ça à 90 dans corporate, on ajoute ça à 55 dans home office et on ajoute ça à 60 dans small business. Et ça nous donne en fait le total qu'il y a dans ce magasin, le 2095, 20095 plutôt. C'est comme ça que fonctionne l'outil running total. C'est très simple à utiliser. Donc voilà, nous avons fait le tour dans cette prise en main des outils, on va dire, basiques qu'on utilise vraiment très fréquemment dans Alteryx. Donc il faut bien les maîtriser. Et une fois maîtrisés, vous pouvez vraiment répondre à un très grand nombre de problématiques en fait. Merci.